L'Institut universitaire de technologie de Saint-Malo, placé sous l'autorité de l'Université Rennes 1, propose à ses étudiants des formations initiales ou par apprentissage débouchant sur 5 licences professionnelles et 3 diplômes universitaires de technologie. À la rentrée 2010, le DUT carrière juridique rejoindra les 3 DUT existants. L'IUT de Saint-Malo, un jeune IUT qui fait partie du vaste réseau des 115 autres IUT qui nourrit le territoire français. Donc, Institut universitaire de technologie né en 1966, dont l'objectif essentiel était la professionnalisation des jeunes. Depuis, l'IUT de Saint-Malo a décliné un certain nombre de ces formations sous forme de licence professionnelle. La mission d'un IUT, c'est de pouvoir identifier les besoins professionnels. Nous en avons identifié un qui est le secteur des carrières juridiques, très demandé par le secteur juridique, dans sa forme de cléricat. Donc nous avons l'espoir que le département carrière juridique ouvrira ses portes incessamment sous peu, lorsque évidemment toutes les autorisations de l'Université de Rennes 1 nous sera attribuées. Voilà, moi je suis étudiant en génie industriel et maintenance à Saint-Malo. Donc j'ai choisi cette formation parce qu'elle offre une grande polyvalence au niveau des matières étudiées, qui vont de la mécanique et l'électronique jusqu'à l'analyse vibratoire et les contrôles des différents matériaux. Je vais faire mon stage de fin d'année au Canada, donc il y a beaucoup de possibilités de stages à l'étranger. Industriel et maintenance, voilà. Je suis étudiante en 2e année en réseau et télécom. Donc j'ai choisi l'UT de Saint-Malo parce que c'est le seul aux alentours de Bretagne qui font la formation par alternance. Donc je travaille à Orange Business Service et ça me permet de pouvoir subvenir à mes besoins au niveau de l'université, au niveau professionnel pour ma vie future et pour mes diplômes et pour avoir une meilleure insertion en vie professionnelle pour la fin de mon diplôme. Donc si j'ai choisi cette formation, c'est parce que c'est un diplôme qui est complet et polyvalent à la fois et qui permet donc plusieurs débouchés donc, dans la gestion, dans la banque, dans l'assurance, dans tous les métiers qui touchent en fait donc à la gestion. Et il permet aussi donc, soit la poursuite d'études, soit travailler directement après les 2 ans. Les points positifs de l'IUT de Saint-Malo, c'est que c'est un IUT à taille humaine, tout le monde se connaît, en général on fait pas mal de soirées tous ensemble entre première année, 2e année et aussi entre tous les départements de l'IUT, donc réseau et télécommunications, génie industriel et maintenance. Et on a aussi un cadre assez exceptionnel puisqu'on peut se permettre par exemple après les cours d'aller prendre un bain à la mer, tout ça, donc c'est assez sympa. Établissement à taille humaine, l'IUT offre à ses 550 étudiants un environnement attractif avec plateau technique performant, hébergement en résidence, restaurant et cafétéria. À 23 ans, Guillaume Launay est classé parmi les meilleurs nageurs mondiaux de sa catégorie. Handicapé des jambes, le Malouin collectionne les titres de champion de France et vient de s'offrir une belle médaille de bronze sur 400 mètres nage libre au championnat d'Europe de Reykjavik. Salut. Donc bonjour, je m'appelle Guillaume Launay, j'ai 23 ans. J'ai commencé à faire la natation, j'avais environ 8 ans. Mais j'ai commencé parce que je suis handicapé moteur et j'ai commencé avec la natation dans un centre de rééducation, donc dans une piscine pour que ce soit plus facile pour moi. Et c'est par des exercices pour travailler les jambes, etc. J'ai commencé avec Gabriel Larodel à faire de la compétition. C'est lui qui m'a tout initié, qui m'a pas mal appris à faire tous les styles de nage. Donc maintenant je suis athlète de haut niveau, j'ai environ 50 titres de champion de France. J'ai fait mes derniers championnats d'Europe en octobre dernier avec une 3e place aux 400 mètres. Guillaume est quelqu'un de très volontaire, motivé je pense,
son objectif est quand même d'arriver quand même à Londres pour 2012, donc c'est vrai qu'à lui de s'en donner les moyens maintenant. Donc maintenant, les prochaines échéances, ça va être les Jeux Olympiques de Londres en 2012. On va essayer de faire dans les 5 premières places aux Jeux Olympiques de Londres, mais il va falloir se qualifier avant. Donc c'est ça la prochaine grosse échéance. Rendez-vous au carnaval proposé par la mairie de Saint-Malo le dimanche 28 mars. Les personnes costumées, maquillées, déguisées ou masquées sont invitées à se retrouver porte de Dinan intramuros dès 14h. Un vaste chapiteau sera dressé sur l'esplanade de l'ancienne gare où un bal fera tourner et chavirer petits et grands. Venez nombreux, c'est gratuit. Saxophoniste de renom, Maceo Parker reste incontestablement l'une des plus belles figures mondiales de la musique groove. L'homme des cuivres, dernière James Brown ou Prince, sera sur la scène de l'Omnibus le 28 mars. Dans Une trompinette au paradis, Jérôme Savary rend hommage à Boris Vian, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Inspiré et plein d'imagination, le comédien metteur en scène revient en musique sur la vie courte, intense et prolifique de l'auteur du Déserteur, de la Java des bombes atomiques et de Fais-moi mal Johnny. Qui va interpréter le rôle de Boris Vian dans votre spectacle? Comment? Qui va interpréter Boris Vian? Mais attendez, ça tombe sous le sens. Boris Vian, c'est moi. Si vous jetez les ivrognes à la porte, il n'en peut vous rester beaucoup de monde. Ouvre ta porte et sors des verres. Alors puis on est descendu chez Satan et en bas c'était épatant. Malicieux et sensible, mélodieux et délirant, ce duo de choc s'amuse sur scène et c'est contagieux. Une plume enlevée et un swing qui bat le tempo, quitte à mettre les pieds dans le plat. Décidément, ces voilà sont à la chanson pour enfants, ce que les bougies sont au gâteau, un parfum de fête avec une pointe d'émerveillement. Le son, ouais,